Tu es si ordinaire et bon marché. Ma belle-mère, qui a un goût pour le luxe, répète son sarcasme à chaque fois qu'elle me rencontre. Ma belle-mère, qui aime les produits de première classe, dit qu'une femme comme moi n'est pas digne d'être la femme de son fils. Un jour, ma belle-mère, qui se moquait des vêtements bon marché que je porte, a renversé du vin sur la robe que je portais. Arrête-toi le beau marché. Ma belle-mère, qui m'avait dit cela, est devenue pâle plus tard quand elle a appris la vérité. Mon nom est Sophie, une femme au foyer de 28 ans. J'ai épousé mon mari James il y a 2 ans, et comme nous n'avons pas encore d'enfants, nous profitons d'une vie insouciante. La vie de couple avec mon gentil mari est paisible et sans heurts. Nous parlons même d'avoir un bébé bientôt. Je suis au milieu d'un tel bonheur, mais ma relation avec ma belle-mère, la mère de mon mari, n'est pas si bonne. Ma belle-mère, Kate, a été très critique envers moi depuis que nous nous sommes mariés, et même après 2 ans de mariage, nous n'avons pas pu construire une bonne relation. J'essaie de m'entendre avec elle, mais elle ne semble pas le vouloir. Mon fils voulait se marier. Je me demandais quelle sorte de jeune femme il allait amener. Elle est très ordinaire ou simple. Elle n'est pas très gentille. Peut-être que j'avais fait une mauvaise impression sur ma belle-mère lors de notre première rencontre, mais ce sont les premiers mots qu'elle m'a dit. Peut-être qu'elle essayait de me dire que je n'étais pas une épouse appropriée pour son fils. Mes parents sont un couple de travailleurs normaux, mon père est employé de bureau et ma mère est infirmière. Mais ma belle-mère a dit qu'en tant qu'enfant d'une telle famille, je ne m'intégrais pas. Ma belle-mère a dit cela avec un regard plein de pitié quand elle a entendu parler de ma famille. Ma belle-mère, qui a été femme au foyer depuis son mariage et n'a jamais travaillé, a ri et a dit qu'elle n'avait jamais connu de telles difficultés. Elle m'a également fièrement dit qu'elle avait grandi dans une famille riche. Depuis mon plus jeune âge, je portais toujours des choses plus belles que les autres autour de moi. Les choses bon marché ne me conviennent pas. C'est pourquoi j'ai élevé mon fils, pour qu'il sache ce qui est le meilleur. Je ne savais pas comment réagir à ma belle-mère, alors j'ai toujours essayé de le couvrir avec un sourire affectueux. Il est vrai que je préfère les vêtements et le maquillage simples, qui peuvent ne pas convenir à ma belle-mère, qui préfère les choses glamour. Ma belle-mère porte toujours des vêtements de marque luxueux, des accessoires et du maquillage. Tu ne sais pas ce qui est beau, n'est-ce pas? Tu ne connais que les choses bon marché, n'est-ce pas? Je me demande pourquoi mon fils l'a choisi. Je l'ai élevé pour qu'il sache ce qui est bon. Après avoir beaucoup vanté, elle finit toujours par me rabaisser. Depuis que mon mari et moi nous sommes mariés, ma belle-mère et moi sommes toujours dans cette situation. Cependant, elle est aussi sarcastique envers moi quand nous nous rencontrons occasionnellement. Et je ne m'en soucie pas trop car c'est quelque chose que je peux simplement ignorer. Mon beau-père et mon mari sont gentils avec moi, et je ne pensais pas que c'était quelque chose dont je devais m'occuper. Et il y avait une autre personne qui m'a accueilli gentiment dans la maison de mes beaux-parents. La grand-mère de mon beau-père, qui est la grand-mère de mon mari, a un peu plus de 80 ans, mais elle est toujours en bonne santé. Les parents de mon mari ont 2 maisons sur un grand terrain, et mes beaux-parents et mes grands-parents y vivent chacun. Les 2 maisons sont de magnifiques manoirs, et j'ai été très surprise quand je les ai vus pour la première fois. Ma grand-mère beaux-parents a répondu en riant. Ma belle-mère a parlé avec fierté de sa maison et d'elle-même, mais en réalité, c'était en grande partie grâce aux réalisations de mes grands-parents beaux-parents. Malgré cela, ma grand-mère beaux-parents n'est pas snob et est très amicale avec moi. Grâce à cela, je n'ai pas été dérangée quand ma belle-mère m'a agacée. Ma grand-mère beaux-parents l'a dit et m'a beaucoup aimée. Si possible, j'aimerais m'entendre avec nous 3, les femmes. Pourtant, je suis contente de pouvoir m'entendre avec ma grand-mère beaux-parents. Bien que je ne fréquente pas activement ma belle-mère, j'ai une bonne relation avec ma grand-mère beaux-parents, sortant déjeuner ou prendre le thé avec elle. Un jour, ma belle m'a appelé. C'est mon anniversaire le mois prochain. J'ai décidé de le fêter chez nous cette année. Viens et célèbre avec mon fils. Elle m'a invitée à sa fête d'anniversaire. J'ai dit que j'irais certainement. Laisse-moi te dire quelque chose. Nous organisons une grande fête cette année pour célébrer mes 60 ans.
Tous nos parents et amis seront là. J'apprécierais si tu te vêtissais convenablement. Mon vieux, ça va bien. Mais tu ne vas pas t'habiller comme tu le fais toujours, n'est-ce pas? Je serais embarrassée. Ma belle-mère m'a dit de venir habiller correctement et à raccrocher. Ce que ma belle-mère voulait dire par s'habiller convenablement était probablement ses vêtements de marque haut de gamme préférés. J'étais perplexe car je n'avais pas ce genre de vêtements appropriés pour une telle fête. Mais quand j'en ai parlé à mon mari, il m'a dit de ne pas m'en faire, et nous avons décidé de nous habiller un peu plus formellement. Puis vint l'anniversaire de ma belle-mère. La fête devait commencer en fin d'après-midi, donc mon mari et moi sommes allés dans un grand magasin le matin pour choisir un cadeau d'anniversaire pour ma belle-mère. Ma belle-mère, qui aime le luxe, serait heureuse si je lui offrais quelque chose de luxueux. De plus, elle ne se plaindrait pas si je lui disais que mon mari l'avait choisi. Donc c'était plus facile pour nous. Après avoir choisi les cadeaux, nous avons déjeuné ensemble et sommes rentrés chez nous pour nous préparer à aller chez mes beaux-parents. À ce moment-là, j'ai reçu un appel de ma grand-mère beaux-parents sur mon téléphone. J'ai expliqué que j'étais hors de la maison et que je rentrais maintenant pour me changer. Je lui ai ensuite dit que j'arriverais avant la fête de ma belle-mère. Ma belle-mère dit que je n'ai pas besoin de changer de vêtements et que je devrais rentrer tout de suite à la maison. Je me demandais si c'était quelque chose d'urgent, alors je suis allée là, je suis allée la voir. J'ai demandé à mon mari de rentrer chez nous et de se changer. Nous devions nous retrouver chez mes beaux-parents plus tard. Je suis allée chez ma belle-mère. Ma belle-mère m'a invitée dans sa maison en riant. Elle riait et me parlait de la fête de ma belle-mère. Depuis la maison de ma belle-mère, je peux voir l'entrée de la maison de mes beaux-parents et j'entends que toutes sortes de vendeurs vont et viennent depuis ce matin. J'ai entendu dire qu'un grand arrangement floral venait d'arriver et j'ai pu voir que ma belle-mère était très enthousiaste à ce sujet. J'ai entendu dire qu'un grand arrangement floral venait d'arriver et j'ai pu voir que ma belle-mère était très enthousiaste à ce sujet. La pièce était remplie de plusieurs coffres en Polonia. Ma belle-mère a ouvert l'un des coffres et en a sorti quelque chose. Ma belle-mère a dit avec un sourire et m'a tendu une robe devant moi. La robe magnifique et bien entretenue était sa fierté et sa joie. Ma belle-mère semblait avoir remarqué les commentaires de ma belle-mère. Donc, elle a recommandé que j'aille dans un costume splendide aujourd'hui pour ne pas être blâmée. Je ne connais rien aux robes, mais d'après la façon dont ma belle-mère parlait, cela doit être vraiment cher. Quand elle a dit qu'elle me le donnerait, j'étais perplexe. Je ne peux pas accepter une telle chose. Je suis désolée. Avec ces mots, ma belle-mère commence à m'habiller. Avec ses mains brillantes, elle m'a habillée en un rien de temps. Je n'ai pas porté de robe depuis mon 21e anniversaire. Pendant que nous parlions de la soirée, je n'ai pas réalisé que l'habillage était terminé. Puis quelqu'un est venu rendre visite à ma belle-grand-mère. Ma belle-grand-mère a même pris la peine d'appeler une coiffeuse pour aujourd'hui. Ma belle-grand-mère s'est occupée de moi pendant si longtemps. Elle est ma charmante petite fille. Je dois la rendre belle. Des Bedslane Greckle Spar, j'étais habillée d'Asgleidho. Ma belle-grand-mère m'a assuré que ma belle-mère n'aurait aucune plainte. Quand j'ai fini mes préparatifs, j'ai reçu un appel de mon mari m'informant qu'il était arrivé chez ses parents. Quand j'ai fini mes préparatifs, j'ai reçu un appel de mon mari m'informant qu'il était arrivé chez mes parents. J'ai remercié ma belle-grand-mère et j'ai décidé d'aller le voir. Je serai là dès que je me serai changée. Ma belle-grand-mère m'a accompagnée jusqu'à la porte. Mon mari a été surpris de me voir dans de magnifiques vêtements et je suis entrée dans la maison de mes beaux-parents avec lui. Le hall de la maison de mes beaux-parents était déjà bondé avec les proches de ma belle-mère et la fête avait déjà commencé. Ma belle-mère, vêtue d'une robe rouge éclatante, était assise au sommet de la table, souriant joyeusement. Joyeux anniversaire, belle-mère. Je me suis dirigée vers ma belle-mère pour la saluer. Puis, je lui ai remis le cadeau que j'avais préparé pour elle. Ma belle-mère m'a regardée de haut en bas, comme si elle m'évaluait. Puis elle m'a emmenée hors du hall et m'a conduite vers la cuisine. Toi, quelle robe bon marché. Je t'ai dit de venir correctement habillée.
Ma belle-mère s'est plainte de ma robe plus grossièrement que d'habitude, probablement parce qu'elle était déjà ivre. Le moment suivant, elle a éclaboussé la robe qu'elle tenait avec un verre de vin. La tache sur ma robe s'est rapidement étendue. Tu sais, c'est parce que tu t'es forcé à porter une robe. Pourquoi ne pas porter quelque chose avec un motif au lieu d'une chose aussi simple? Tu n'as vraiment aucun goût. C'est pour ça que je déteste les gens de famille pauvres. Ma belle-mère, ne se souciant pas de mon désarroi d'avoir ruiné ma robe, a prononcé un mot insultant après l'autre. Elle m'a dit de rentrer chez moi car elle ne me permettrait pas d'assister à la fête dans une robe bon marché. C'est ta mère. J'étais tellement choquée que je n'ai pu que balbutier. J'étais tellement triste que ma belle-mère avait préparé toutes ces choses pour moi de tout son cœur. Et maintenant, elles étaient toutes ruinées, en une fois. De quelle mère parlez-vous? Qu'en est-il d'elle? Qu'allez-vous? Quoi qu'il en soit, je ne veux pas que vous soyez ici aujourd'hui. Laissez simplement mon fils et rentrez chez vous. Ma belle-mère, qui ne comprenait pas la situation, a rapidement essayé de me faire partir. À ce moment-là, je me suis retournée et elle était là. Elle est venue vers moi alors que j'avais les larmes aux yeux. Ma grand-mère a regardé la tache sur ma robe et a murmuré. Regardez la tache sur ma robe. J'étais tellement désolée que tout ce que je pouvais faire était de m'excuser auprès de ma grand-mère et j'ai simplement baissé la tête et murmuré des excuses. Ma belle-mère, qui regardait cette scène, s'était calmée et avait l'air très pâle. Ma grand-mère m'a regardé avec des yeux bienveillants, puis s'est tournée vers ma belle-mère. Ma belle-mère a roulé des yeux dès que ma grand-mère a mentionné le prix. J'ai aussi été surprise qu'elle soit si chère, bien que j'ai entendu dire que c'était une bonne robe. Ma grand-mère a expliqué la valeur de la robe à ma belle-mère d'un ton sarcastique. Ma belle-mère avait sali une robe très chère avec du vin. Je suis désolée, je veux dire. Je ne pensais pas que c'était si cher. Ma belle-mère, qui semblait encore plus contrariée que moi, a répondu comme si elle essayait de trouver une réponse. Ma grand-mère a blâmé encore plus. Ma belle-mère, qui semblait complètement sobre, ne pouvait pas réfuter les paroles de ma grand-mère et a simplement baissé les yeux. Ma grand-mère, par alliance, était extrêmement sarcastique envers ma belle-mère. Elle disait les mêmes choses que ma belle-mère me disait. Ma belle-mère devait se sentir gênée car son visage est devenu rouge vif. Elle se mordait juste la lèvre en silence. Ensuite, ma grand-mère, par alliance, a commencé à faire la leçon à ma belle-mère sur son attitude envers moi. J'ai eu de la peine pour ma belle-mère qui avait l'air sur le point de pleurer et qui l'écoutait en silence. Désolée pour ma belle-mère qui avait l'air sur le point de pleurer et qui l'écoutait en silence. Tu vas rester là? Isabelle et moi ne viendrons plus. Amusez-vous bien. Après avoir fait la leçon à ma belle-mère pendant un moment, ma grand-mère par alliance l'a laissée partir. Sa robe rouge vif qu'elle avait préparée avec beaucoup d'enthousiasme pour l'occasion avait l'air ridicule dans cette situation. Attends ici, j'ai des vêtements de rechange pour toi à la maison. Je me suis changée en mes propres vêtements que ma grand-mère par alliance est allée chercher pour moi et je suis retournée chez ma grand-mère par alliance. Mon mari est également venu avec moi. Mon mari semblait très en colère en entendant cette histoire de la part de ma grand-mère par alliance. Mes grands-parents par alliance, mon mari et moi avons quitté la maison de mes beaux-parents et sommes allés dîner juste tous les quatre. Nous avons passé un bon moment sans nous soucier de ma belle-mère. Après cela, ma belle-mère a de nouveau été sermonnée par mon mari et ma grand-mère par alliance qui étaient furieux et lui ont dit de ne pas s'approcher de moi. Elle a également été restreinte dans ses dépenses. Il semble que cela se soit produit à cause des paroles de ma grand-mère par alliance, selon lesquelles ma belle-mère devrait apprendre la modestie. À ce moment-là, le visage de ma belle-mère est de plus, ma grand-mère par alliance a déclaré à ce moment-là qu'elle me donnerait toutes ses robes, bijoux et autres objets de valeur. Ça n'a pas de sens de les laisser à quelqu'un qui n'en connaît pas la valeur. Tu sais. Elle a été très sarcastique avec ma belle-mère jusqu'à la fin. J'avais essayé de ne pas en parler beaucoup avant,
mais il semble qu'elle n'aimait pas le goût de luxe de ma belle-mère. Plus tard, avec un sourire malicieux, ma grand-mère par alliance m'a avoué. La robe tachée devint mes revenus propres. J'étais vraiment heureuse et soulagée du fond du cœur. Je ne comprends toujours pas la qualité des choses, mais j'ai beaucoup appris de ma grand-mère, par alliance, qui m'a acceptée